est midi 11, vous êtes bel et bien toujours sur les ondes de Radio M à Nyons. En tout cas, on l'espère parce que voilà, nous avons nos invités qui sont arrivés. Bonjour Julie, Christian, Victor. Bonjour. De l'association Contes et Rencontres. C'est exact. Bien revenu, alors on va suivre comme ça au fur et à mesure de la programmation, les spectacles. Et là arrive aujourd'hui l'ouverture, c'est bien cela ce soir. Tout à fait. À Mirabel avec toi Victor. Oui. Et donc ça sera à quelle heure et où exactement? Faisons Alors, tout de suite le point rendez-vous. L'ouverture cette année, exceptionnellement, L'ouverture de n'est la pas à porte. Nyons, c'est ce qu'on disait, mais à Mirabel au Baronnie. Ouais. Donc le spectacle est à 20h, donc à la salle des fêtes. C'est facile à trouver tout de même, mais si vous avez un doute, vous pouvez toujours chercher sur Google Maps, je pense. Ouais. Ça devrait pas poser de Avec problème. le GPS. C'est ça, la je salle pense que des ça fêtes devrait être bon quand même. de Mirabel, oui, c'est généralement indiqué en plus. C'est ça. Et puis en plus, donc comme on avait dit la dernière fois qu'on était venu dans ton émission, on propose cette année le covoiturage. Donc pour Oui. le public de Nyons qui est intéressé de venir à Mirabel au Baronnie, ils peuvent se retrouver donc à l'Office du tourisme de Nyons Oui. et partir à plusieurs avec une seule voiture. Voilà, les rendez-vous sont précis. Il y a une adresse internet aussi pour ça. Oui, alors on a donné l'adresse mail d'un covoiturage qui nous Ouais. a aidé un peu à mettre tout ça en place. Sinon, il suffit juste de venir à 19h30 à l'Office du tourisme, de Voilà, se ça- réunir et ceux qui veulent y aller ensemble, on leur laisse le choix. Là, c'est du concret, c'est vrai. C'est ça. C'est ce soir, 19h30. c'est ce soir, et on hop, se c'est lance. parti, Mirabel, et on va aller voir Victor. Cova pour le covoiturage. Victor Kova. Ça, c'est bien trouvé, bien dit. Victor Kova, Coréa. Alors oui. Ça y est, je l'ai dit. Ah oui, tout de même, on va le dire en entier. Ben, écoute, tu es là et c'est un plaisir. Alors, tu peux nous parler un peu de toi déjà et de ce qui t'a amené vers le conte, si tu veux bien, avant de nous résumer ce qui va se passer ce soir. Mais il faudra pas tout dire, sinon, hein, bien sûr. Non, bon, bah, Eh tu non. m'arrêtes si je suis trop bavard. Hein. C'est Mais- mon métier de parler. Ok, mais c'est bien, moi aussi un peu. Donc, Oui, oui. on peut s'entendre. On y va. C'est parti. Vamos. Je suis vénézuélien. Oui. Je suis né à Caracas et grandi à Mérida, c'est la cordillère des Andes. Ouais. Et j'ai grandi avec mon grand-père. C'est-à-dire, au début, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Et c'était mon grand-père qui était toujours avec moi. Ok. Et qui est cordonnier ambulant. Il Ok. est toujours vivant. Et il marchait pas mal en ville avec moi et on rencontrait les estropiés de la ville en fait. Les guiseurs des couteaux, le vendeur des journaux et tous ces gens-là avaient des choses à me dire, raconter. Il y avait du salé, quoi. Voilà. Du conte vivant. Voilà. Déjà. Et c'était rigolo parce qu'il n'y avait pas vraiment de la structure dans les histoires que j'écoutais, dans les histoires que j'entendais, mais il y avait beaucoup de lumière. Tu avais le petit éclat, la petite étincelle dans les yeux, Dans l'œil, oui. le rire, et c'est ça que j'ai pu absorber là-dedans. C'est une espèce d'énergie qu'on transmet, c'est le fait d'être ensemble, de faire circuler cette énergie. Et après, j'ai pris des histoires et je les fais fonctionner comme ça, quoi. C'est un moment, C'est c'est ça un peu qui une t'a- transe ensemble. C'est un rêve. Pour moi, c'est ça. Le conte est un moment de rêve collectif. Oui. Et donc, je dirige un peu le bateau, mais de temps en temps, on me donne un coup de pied dans le gouvernail. Je dois ouvrir une voile, et puis Une voilà. vague et tout ça. Voilà, il y a tout ça. Ça peut changer de Un direction. orage qui arrive tout à coup. Et voilà, et ce matin, on était donc à la salle des fêtes. Oui, à la salle Vignolis de la coopérative de Nyons. Ok. Et oui, c'est pour ça que nous n'avons pas commencé à midi pile. Vous avez enchaîné. C'est ça. Voilà. Et on avait une centaine d'élèves des primaires et des secondes, De lycée de Roumanie à Nyons. Oui, voilà, Ok. pas des terminales, mais on avait seconde et première. Ah, et terminale aussi, voilà, qui parle espagnol. Donc, du coup, on a raconté en espagnol, français, espagnol. On a chanté, on est franco-espagnol. allé, voilà. Et on tu s'est as- amusé un peu ensemble. Ils sont montés sur scène, ils C'est sont vrai ri, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'ils racontent maintenant? Puis on est répartis dans des contes qui sont dans la littérature Ouais. et aussi dans la littérature, dans l'oralité, quoi. Voilà. Tu les invitais à parler aussi. Ils sont montés sur scène, ils ont raconté avec moi. Oui, voilà. Ils sont C'est répondu. participatif. Voilà, à ces moments-là, c'était Là, intéressant ouais. parce que, comme ça, ils écoutaient la langue, ils écoutaient la culture aussi. Et à la fin, ils ont eu des questions à poser. Je les ai un petit peu poussés à qu'ils me questionnent sur mon métier, sur mon Oui, pays. Et pour comprendre. voilà. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ouais, c'est un moment d'échange qui leur permet de voir un autre horizon, donc je trouve Oui. que c'est intéressant. Ils ont eu les yeux qui pétillaient après. Mais il y en a qui étaient La un peu magie se brillants, donne. voilà, Eh oui. c'est toujours des ados, il faut un peu... Eh oui, il faut c'est que pousser. L'arbre, mais voilà. C'est normal, ça. Non, mais Les olives tombent quand même. les olives tombent quand même. C'est joli, ça fait de la poésie déjà un petit peu. C'est régional, je crois. Donc. Et ce soir, le spectacle que tu vas faire portera sur les thèmes de la vie, sur plein de choses. C'est Décris-
Comment ça se passe? Immortel. Ce soir, je suis le conteur qui ne mourrait pas, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est bien cela. Le conteur qui ne mourrait pas. Oui, c'est vrai. L'histoire, c'est de partir justement avec les contes avec lesquels j'ai commencé à raconter. J'ai commencé en 92, j'étais au Venezuela et on était un groupe d'étudiants de lettres et on allait compter dans les prisons, dans les maisons de retraite, pour les petits, dans l'orphelinat, des choses comme ça, où la culture ne parvenait pas. Et comme on était féru de littérature, on racontait Borges, Garcia Marquez, c'est des grands de la littérature. Donc j'ai gardé pas mal des contes de Garcia Marquez notamment, que j'ai pas mal arrangé à ma sauce, ou avec les événements actuels du pays, ou avec des choses qui se passent vraiment dans la région. Et donc c'est un mélange entre la réalité, ce qui se passe maintenant, ce qui se passe là-bas, et c'est les contes qui sont de là-bas. Voilà. Et ton premier conte, ça part de tes débuts en fait. De mes débuts en tant que ton conteur. Ton parcours jusque-là, tu en as fait un conte. Voilà, c'est ça, c'est un peu, c'est des histoires qui viennent de ces moments-là. Qui ne mourraient pas, c'est bien d'être immortel comme ça. C'est une histoire, je n'ai raconté un bout ce matin en espagnol aux élèves, c'est l'histoire d'un gamin qui rencontre un sorcier, mais c'est un charlatan, et le gamin par contre il se découvre des pouvoirs, c'est le sorcier l'amène dans son parcours, et le gamin il se découvre des pouvoirs. C'est lui qui... Et ça se retourne contre le vieux charlatan, et puis le petit décide de pas faire un métier de sorcier, mais de devenir conteur. Ah, c'est beau. Voilà. Ça peut être une forme d'envoûtement. Hein. C'est ça, il faut voir ça comme ça. Tout à fait. Hein. L'art de bien parler, c'est très beau. Et du coup, ce sera en français ce soir? Oui, tout à fait. Bon, il y aura des petits morceaux en espagnol. Tu peux faire une petite phrase là, si tu as envie? Por supuesto, sí. Voy a siempre castellano. Sí. Te puedo decir algo en español. Dice, yo soy el que todo lo sabe, lo dije esta mañana. Yo soy el que todo lo sabe, el que todo lo ve y el que todo lo dice. Yo he visto a Dios hacer al hombre y hacer al mundo, y al hombre hacer su primera fogata, su primera ciudad, su primera guerra. He conocido a los profetas, he visto nacer y morir a los reyes, a los campesinos, a los mártires y a los traidores, y todo cuanto ha sucedido en las primeras palabras de todos los cuentos, lo he dicho y lo he contado. Yo soy el que empieza diciendo, había una vez. Ah, c'est beau. J'avais envie de répondre, mais non. On se laisse porter par les vagues. J'avais envie de répondre, mais c'était délicat, mon espagnol. Ça venait dans d'autres langues. Hein, c'est très beau, tu as bien fait de faire plus long. Donc ce soir, ce sera en français, mais chantant quand même. Oui, merci. Et il y a aussi un autre spectacle, on peut en parler, c'est demain, à Saint-Sauveur-Gouvernet. C'est exact. Ça s'appelle Gavilan et la Bessas de Thémistocle. Thémistocle, c'est le prénom de mon grand-père. Et c'est mon deuxième prénom aussi, c'est un peu... Et l'idée là-dessus, c'est de garder l'essence du conte, en fait. On a l'habitude, dans le milieu du spectacle, de vous demander un spectacle fermé qui dure tant, de tel âge à tel âge, avec telles histoires précisément. Et j'ai voulu garder quelque chose de naturel dans ce spectacle, de me garder cette Bessas-là, dans laquelle j'arrive, je vois qui est devant moi, quelle ambiance j'ai, dans quel environnement j'essaie de sentir ce qu'il faut raconter pour arriver à point nommé autant que faire se peut. Oui. Et voilà, donc j'essaie c'est l'idée d'être à l'écoute. C'est vrai qu'il doit falloir sentir l'atmosphère. Après, oui, il faut le savoir le faire. Ça, alors que c'est très simple d'arriver avec quelque chose de très construit et... C'est très simple de ne plus écouter, de ne plus observer. C'est très important pour pouvoir parler à ces moments-là, d'être à l'écoute de celui qui va partir en voyage avec nous. Voilà. Oui. Donc là, on est obligé. Oui, forcément. Ça fait le lien aussi après, ça fait l'harmonie du tout. Oh là là, aujourd'hui je suis très poète aussi, moi. Amen. Et j'ai cru comprendre que tu jouais aussi d'un instrument que je connais mal, une petite guitare. Ah oui, elle est pas là. C'est le quattro. Oui, c'est la guitare, c'est le papy de la guitare. Oui. On peut dire. Et la guitare est arrivée, elle n'était pas encore... une guitare quand elle est arrivée en Amérique du Sud, et donc il y avait des prototypes, chacun s'est fait la sienne, et le quattro 1, 2, 3, 4 qui a 4 cordes du coup, était un petit instrument qui a gardé donc ces 4 cordes, et les cordes étaient en tripes d'animaux comme à l'époque on faisait, et la dernière qui était plus aiguë s'est cassée toujours, ce qui fait qu'on l'a fait plus grosse, plus épaisse. D'accord, donc ça fait un son spécial. Voilà, c'est un peu comme les koras africaines. Tan, 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 tan. Et il fait donc, pour l'accorder, il faut faire
Cambour Pington, ce qui donne banane verte. Ce qui veut dire, voilà, C'est Cambour technique pour- Pington. Voilà, et comme ça, on ne se trompe pas. C'est bon à savoir. Ok, donc je noterai quand j'aurai cet instrument. Voilà. Si un jour je peux le voir, j'aimerais bien, hein, on est toujours curieux. Un quattro, c'est ça, Mhm, 4. tout à fait. Enfin, c'est vrai que on peut le retenir, c'est jouable. Donc pour te voir, C'est il jouable. faut commencer. On va le rappeler déjà tout de suite d'aller ce soir pour l'ouverture du festival Contes et Rencontres à Mirabel au Baronnier à la salle des fêtes à 20h. Mhm. Oui, et il y a aussi le covoiturage à 19h30, à bien rappeler, c'est devant l'Office du Tourisme. Devant l'office du Rappelle-moi, tourisme Julie. de Nyons, c'est ça. Ouais. Et en plus de Victor, donc, qui comptera à Oui. l'ouverture, on fait Oui. aussi une petite ouverture en occitan avec Jean-Louis Ramel, pour rappeler quand même que même si on fait venir des conteurs qui viennent quand même de très loin, Oui, on fait aussi quand même la part belle aux conteurs d'ici. au Provençal. C'est ça, en occitan. D'accord. Et c'est Jean-Louis et Jacqueline. C'est ça. C'est un couple. C'est un couple. Oh voilà, en provençal, c'est beau. Ça ouvre bien le bal. Français provençal. Oui. Français ils vont provençal, pas oui, tout c'est- faire en occitan quand même. hein. Oui, c'est compréhensible aussi pour rassurer tout Compréhensible le pour monde. tout le monde. Oui, puis peut-être que pas mal de gens du coin parlent le provençal. Alors là, Il y c'est en une a. bonne C'est une bonne question. On fera une enquête. Est-ce que tu veux rappeler quelques coordonnées si les gens veulent Je vais juste peut-être rajouter qu'il y a aussi un spectacle dimanche à 17h Oui. au Pile. Grande journée qui est organisée au Pile, donc en fin de soirée, si vous avez passé quelques temps là-bas. On serait ravis de vous retrouver à la salle des fêtes avec Chloé Gabrielli, une Mhm. conteuse qui vient de moins loin, mais qui a traversé le Rhône, puisqu'elle est du côté de Privas, là-haut en Ardèche. Ok. Voilà, merci. On l'a présenté aussi dans l'agenda. Rappelle-moi son nom et le spectacle. Chloé Gabrielli. Ok. Et donc son spectacle, c'est Contes autour de la Terre. Donc Contes elle a autour de la réuni Terre. justement différentes histoires, Ah. différentes versions de la création du monde selon différentes tribus, peuples et cultures. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais. Je serais curieuse aussi. De voir ce que ça donne. Donc c'est une belle saison de contes et de poésie que vous nous offrez là. Et on est vraiment Moi, contents. je découvre le programme et je trouve que c'est une excellente pléiade. Enfin, il y a des très bons conteurs qui vont. C'est que le début, il y en a des. Oui, c'est Excellent, jusqu'au, pas dire de bêtises sur la 19 date, décembre. 19 décembre. Il y a pas mal de choses très 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 bonnes. Pour nous bercer de contes avant les périodes des fêtes. C'est très bien. Non, en plus, ça illumine un petit peu ces périodes plus obscures où il y a moins de soleil, c'est très bien. Bonne initiative. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on puisse redonner les coordonnées pour que tout le monde sache où s'y retrouver? Eh bien, donc il y a Sur toujours Internet, déjà l'adresse mail à laquelle on peut nous joindre, donc Voilà. conterencontres.nyons@gmail.com. Voilà pour les questions. Sinon, pour les questions, si les gens veulent avoir plus de renseignements, Mm. sinon il suffit d'appeler le bureau de l'école de musique, puisqu'on partage avec eux le numéro de téléphone durant le festival. Donc c'est le 04 75 26 16 21. Ok. Ah oui, Une et puis vous pouvez trouver des programmes un peu partout. À l'école, il y en a, à l'office du tourisme, à la mairie, À Radio M. à Radio M, exactement. Et si vous êtes chanceux, le jour du marché, vous pouvez nous croiser en train de distribuer les programmes à ceux qui sont C'est intéressés. vrai, vous avez fait le tour hier. Ah, aussi. on a fait le tour. Et la semaine dernière. Ah bah, il faut, hein, C'est ça. il faut divulguer l'information. Ok, donc on l'a en notre possession, vous savez tout maintenant, je crois. Il n'y a plus qu'à y aller pour cette ouverture ce soir à Mirabel au Baronnie, j'allais dire. Oui. C'est ça C'est J'ai failli dire les. Mirabel au Baronnie. Voilà, on peut dire Mirabel, hein. C'est plus ça. On connaît. Pour aller voir Victor Covacorea. Je vous remercie d'être venu. Merci C'est beaucoup. Merci à vous. un beau moment, on pourrait parler des heures comme ça, c'est vrai. Ça C'est donne ça. envie d'aller écouter des contes aussi. Et à la prochaine et bon spectacle ce soir, Victor. Bienvenue. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Radio M, partenaire de vos émotions.